welcome in my Burgundy, today it's full auto time. Wouh. Je sens que ça va être sympa cette vidéo. Ok, vous vous souvenez? Il y a 4 ans, j'avais essayé la Crossman DPMS. Avec une cadence qui était déjà assez sympa. Après Crossman, ils nous ont fait la Crossman ou le Crossman Full Auto, qui est en fait une copie d'AK SU. Et ça a l'air de pas mal passer. Ça vous plaît bien cette vidéo? Peut-être que je vais l'essayer cet engin et faire une vidéo complète. Ok. Et là, maintenant Crossman, ils ont fait encore mieux. Ils ont sorti le ST1 ou ST1. Et ça, la cadence, on est dans le turfu. De toute façon, le look de flingue de Storm, comment ça s'appelle, Stormtrooper, ça ressemble quand même. Hein. Alors attention, vous avez vu cette cadence de dingue? Voilà, déjà, les 25 billes, elles sont faites. Nous sommes sur la dernière nouveauté de chez Crossman, le Crossman ST1. Eh bien, celui-ci nous a été prêté par l'importateur officiel Columbus Sport, qu'on remercie au passage. On hésitait à le commercialiser, mais bon, une fois qu'on a appuyé sur détente et qu'on voit que ça tire en rafale et une cadence de tir qu'on n'a pas encore vue dans l'Air Guns, c'est vraiment génial. Et puis ouais, franchement, quand on peut tirer en rafale légalement, sans souci avec la réglementation, franchement, qu'est-ce que c'est fun. Eh bien, on va commencer par la boîte. Et oui, Crossman, ils ont fait un super travail sur cette boîte, ils l'ont traduite en français. Et franchement, le petit paragraphe là, il fait bien rigoler. Parfait pour du tir de loisir sérieux, hein. Faut pas rigoler, faut rien dire, bon, ok. Un maximum de plaisir, et ouais, la rafale, il n'y a pas de souci là-dessus. La portée, on va voir ça tout à l'heure. Et l'entraînement à la défense contre les extraterrestres. Et ouais, je pense que c'est pour ça, peut-être, d'où la couleur noir et blanc, c'est peut-être que les extraterrestres ne voient que le noir et blanc. Et oui. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant on va regarder comment fonctionne ce fameux chargeur. Eh bien, on entame le rechargement. Il fonctionne avec 2 cartouches de CO2 Ceterguns qui vient du futur. Hop, on enlève la plaque sur le côté du chargeur. Ça fonctionne exactement, c'est le même principe que le Crossman DPMS. Vous voyez? Tac. On met la plaque, foutu de remettre correctement. Voilà. J'ai essayé, les chargeurs, ils sont pas rétro-compatibles. Dommage, ça aurait pu être sympa. Après, on retrouve toujours la fameuse petite clé qui est cachée à l'intérieur. Ah ouais, il faut pousser cette pièce-là pour le ressortir. Ça, on regardera après, c'est pour loger les billes. Et donc, le système, il est pareil. Là où on peut voir, ici, c'est écrit First, on met la première cartouche, on visse, on percute jusqu'à entendre le flux de gaz se déplacer et on met la deuxième cartouche. C'est apparemment obligatoire de faire fonctionner cette arme-là avec 2 cartouches de CO2 si on ne veut pas qu'il y ait une petite fuite. Ok, bon voilà, on vient de voir comment on place les cartouches de CO2. Ici, on peut voir la valve. En fait, vous avez un marteau à chaque fois qu'on appuie sur détente qui tape sur cette valve là et c'est ce qui fait la propulsion des billes d'acier. Alors, parlons-en des billes d'acier. Donc il faut, pour recharger, il faut obligatoirement enlever la plaque et après on pousse cette petite plaque en arrière, on ouvre, parce qu'il ne faut pas faire le bourrin comme ça là et la pousser en avant. C'est vraiment, on pousse en arrière et on soulève. Voilà. Et là, ici, on a un logement, on met toutes les billes en vrac. Bon, j'ai fait 2-3 essais, on voit qu'il n'y a presque plus des billes. Ok, et la contenance, c'est à peu près 400 billes. Hein. Donc maintenant, on referme, on remet la plaque. Après, si on ne veut pas l'oublier, voilà, j'ai failli faire la bêtise. Donc, on pousse en arrière, il ne faut pas oublier la clé. Donc, on met le côté le plus long à l'intérieur, ou le plus court alors. Voilà, le plus court à l'intérieur. J'ai fait une erreur. Hop, je repousse. On met la plaque. Voilà. Et pour le rechargement, apparemment, il faut se mettre dans ce sens-là. On tire la tige. Hop. Et normalement, ici, on peut regarder. On peut voir les billes. Là, on voit 5, 10, 15, 20 et 25. C'est pas mal l'idée de l'indicateur, mais j'avoue que s'ils auraient pu les faire un peu plus gros, ça aurait été un peu plus pratique. Voilà.
On a toujours l'aimant au-dessus qui retient la bille. Ça, c'est pas mal, comme ça ne tombe pas. Et après, on peut placer le chargeur dans l'arme. Je le fais pas parce que devant, il y a la caméra. Avec cet Airguns, on a un point rouge qui est fourni avec. Ça, c'est assez sympa sur ce ST1 avec la prononciation française. Je sais pas exactement comment il se prononce. Eh bien, ce point rouge, il est assez sympa. Il y a une position, donc 3 positions. Donc, position fermée, donc coupée, position 1 et position 2 pour augmenter la luminosité. Il est fourni avec l'arme. C'est assez sympa. De toute façon, ils sont obligés vu qu'on n'a pas d'organe de visée. Allez, je passe de l'autre côté pour vous montrer comment... Oula! À quoi s'en tenir au niveau du point. Hop, là, on est en position 1 et là, position 2. Ah, c'est vrai que c'est quand même fort, hein, position 2. Hein. En termes de diamètre, je pense qu'on doit être sur du 6, 8, 10 MOA. Parce que là, je regarde la cible tout au bout et je recouvre avec le point en position médium complètement le rond de la cible qui est rouge aussi. Et ça fait 3-4 cm, donc ouais, on est sur du au moins 8 MOA. Ok, ça c'était la présentation du petit point rouge. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 4 rails Picatinny. Donc pour mettre des accessoires, lampes, poignées, etc. Et bien sûr, le rail Picatinny sur tout le haut du boîtier de l'arme. En termes d'accessoires, on a le fameux silencieux. C'est assez sympa. Vous voyez, ici, on a un bouton de déverrouillage. Hop, là je déverrouille. Tac. On a un indicateur ici pour le positionnement. C'est assez pratique. Et aussi, on a un indicateur ici. C'est assez sympa parce que, pour certains, je pense que vous l'avez repéré, c'est le même système qu'il y a sur les HKMP5 avec les 3 ergots en triangle. C'est sympa, ça. Hop, donc là, on positionne, tac, et on visse. Et c'est bloqué. Point de vue grip, eh bien, on en a à l'avant, pour une bonne prise en main. On en a aussi sur la poignée. C'est assez sympa, c'est en caoutchouc, ça grippe bien. Après, on a la crosse qui peut être complètement retirée. On a 2 positions, première et deuxième, qui est ultra courte. Pas que quand on retire tout, eh bien, on a une arme qui est assez compacte. Bon, un peu plus grande qu'un pistolet, mais ça peut se tenir d'une main. C'est assez léger, c'est assez cool. Tiens, faut que je le pèse. Je sais pas combien il pèse, cet engin. C'est écrit sur la boîte. Bon, alors attendez, hein, je vais regarder. Hop là. Poids 2,4 kg. Voilà, maintenant on le sait. On reprend. Donc là, la crosse c'est fait. Ok. On a le sélecteur. Donc, sécurité, semi-auto et rafale. Donc on a une image pour chaque position. C'est pas mal du tout. On a l'arrêtoir de culasse qui fonctionne réellement quand le chargeur est vide. Vous pouvez même voir, hein, la culasse sur le côté. Il est vraiment satisfaisant ce bruit de culasse aussi. Surtout quand ça tire en rafale, c'est assez marrant. Donc, bouton de déverrouillage, ok. Bon, on a fait la présentation en entier. On va certainement passer sur maintenant des essais. Alors, je vais, comme d'habitude, passer cette arme-là au chronographe, pour prendre la vitesse des projectiles et certainement prendre le poids de détente. Allez, c'est parti. On mesure le poids de départ. 5 kg 485. Ok, c'est quand même assez costaud, mais ça se fait quand même, hein. On voit, tac. Ok, ça c'est fait pour le poids de départ. Juste pour mon info perso, j'avais envie d'essayer pour voir aussi le poids du DPMS. Pour ceux qui ont déjà un DPMS, comme ça au moins, ça vous permet de comparer. Ouais, on est sur du 4 kg 410 pour le DPMS. Et sur la full auto, celui-là aussi, hein, il arrête sympa. Hein. Ah, peut-être que je remette à 0. Hop. Ah, celui-là, il a un petit poids sympa. 2 kg 579. Ok, on est parti pour un petit test de vitesse avec des billes. C'est quoi? C'est des billes Humarex qu'on utilise, BBs, en 0,36 grammes si je ne me trompe pas. C'est parti.
Donc 112 mètres secondes et 2 joules et demi. 106, 2 joules 2. Ouais, ça c'est le CO2 qui descend. Faut voir que j'ai pas encore changé la cartouche de CO2. Plus de 100 coups là de tirer. J'ai attendu un petit peu. Ah, je crois qu'on a vide. Hop. Des indicateurs pour voir combien de vie on a mis. Bon, là j'ai pas mis à fond. C'est juste histoire de refaire un essai. Ah, on arme. Allez, un dernier. Bon, à peu près à 2 joules 5, 2 joules 5, 110 mètres secondes, à peu près à fond, hein, c'est ça qu'on avait. Ouais, 112 mètres secondes le plus rapide et 2 joules et demi. Ok, hop, petit test de précision à 8 mètres. Un essai sans silencieux. Ok. À 8 mètres, sans silencieux, c'est irrémédiable, c'est plus précis. Petit test en rafale de précision, vu que maintenant on sait que ça tire. C'est plus précis, pardon, sans le silencieux. Alors je vais faire des petites rafales, on va essayer, mais la cadence apparemment c'est 1400 coups minute. Ah, j'ai déjà chargé. C'est bon, sélecteur rafale. Waouh. C'est plus rapide. J'arrive pas à faire des rafales de 3 là. Bon, ça reste dans la cible en rafale à 8 mètres. Hein. Bon, on va essayer de faire un 20 mètres pour voir. Un petit test à 18-17 mètres, finalement. Et bah, ça se défend pas mal à cette distance entre 17 et 18 mètres. C'était fun. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je remercie encore Colombisport pour m'avoir fait le prêt de cette arme-là. C'est quoi ça? Oh, oh. Ah ouais. Il est encore plus court. Ça m'apprendra à survoler vite fait les notices. Ah ouais, sympa ça. On retire la goupille et on perd encore quelques centimètres. Pas mal ça. Voyons voir quand même. Je me souviens plus de la taille du manchon. Ah ouais. Ouais, on perd au moins 5-6 cm là. C'est cool. C'est cool. Sympa. Sympa. Tac. Donc je disais que je remercie Colombisport pour le prêt de cet Airguns, qui est vraiment super sympa. Moi en tout cas, grâce à cet essai, ça m'a donné envie de le commercialiser. C'était dommage, il est vraiment super fun. Et puis bon, quand on peut tirer avec une arme qui tire par rafale et en toute légalité, vaut mieux en profiter. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power and Trust. Allez, je vous quitte en faisant un petit tir de bourrin. Ah, il est bien vide. Non, la nouveauté à la fin. Et le final, c'est vraiment kiffant la rafale. Hein. Oh, semi-auto, ça va pas du tout ça. Voilà, là on a bousillé la cible. Allez, salut!